À la Monnaie, nous sommes fiers de célébrer l'histoire, la culture et les valeurs canadiennes sur nos pièces. Depuis plus d'un siècle, nous fabriquons des pièces dont l'avers est orné de l'effigie des monarques du Canada. C'est un processus complexe qui nécessite que de nombreuses équipes collaborent et nos employés s'acquittent de cette tâche avec passion et engagement. Quand le gouvernement du Canada a annoncé sa décision d'adopter une nouvelle effigie permanente de Sa Majesté le roi Charles III à l'avers de toutes nos pièces canadiennes, nous étions fiers de perpétuer cette tradition de longue date. Nous avons également réalisé qu'il s'agissait d'une tâche historique, car la population canadienne n'a connu aucun changement de monarque sur ses pièces en 70 ans. Le processus de création de cette nouvelle effigie royale représentait donc un parcours de découverte pour tout le personnel de la Monnaie. Et c'est un parcours que nous avons bien hâte de vous partager. When I got the news that I was selected to design the effigy of His Majesty King Charles, I wasn't breathing for a few minutes there. I have many royal portrait books that I referred to. I referred to many historical coins in the past to get some inspiration from. And basically getting as much resource as I can to really get familiar with the project and His Majesty's face. Some of the challenges of doing the effigy was finding a great profile of His Majesty the King, which wasn't very easy to find. So I had to do some of the editing on his mouth and his nose and his eyes, finding some fluidity to his hair to give it some kind of movement. Nous avons été à notre base de données de plus de 350 artistes. Stephen Rosati a vraiment fait un travail remarquable avec le dessin de l'effigie de Sa Majesté. L'art de M. Rosati, c'est celui qui a eu le score le plus haut par rapport aux critères que nous avions établis. Nous, ce qu'on avait comme critère, c'était que ça soit un portrait qui ait la plus grande ressemblance avec Sa Majesté. L'effigie devait être quelque chose qu'on pouvait reproduire sur plusieurs grandeurs et aussi plusieurs métaux. Il fallait que les lignes et les contours et les ombrages soient quelque chose qu'on puisse reproduire autant sur une petite pièce de 14 mm que notre plus grosse pièce sur notre ligne de produit. Le dessin de l'artiste, c'était vraiment le référence maître pour le projet. Pour moi, le plus grand défi, c'est un portrait d'une personne qui est connue par tout le monde. Donc, mon modèle doit être parfait. Il doit fonctionner pour l'ensemble de notre catalogue de produits et non seulement pour une application unique. L'effigie sera utilisée des produits allant des petites pièces d'11 mm jusqu'à des grandes pièces de 100 mm. Le relief de l'avers est également moins prononcé que celui de revers, ce qui signifie que nous avons moins de matériel pour faire notre portrait. Je commence dans un logiciel qui est conçu pour imiter la sculpture dans des médias traditionnels tels que l'argile. Ensuite, j'importe mon modèle dans un logiciel de CAD pour ajuster nos spécifications techniques. J'ai également quelques livres de référence sur l'anatomie faciale auxquels je me réfère toujours lorsque je sculpte un portrait. C'est une tâche historique et je suis tellement honoré d'être choisi. La Monnaie s'est toujours fait un point d'honneur de souligner les traditions royales et les événements de l'histoire canadienne. La création de l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III constitue une étape importante dans l'histoire de la Monnaie et je suis extrêmement fière de la façon dont nos talentueux employés se sont unis pour accomplir cette tâche historique. Il s'agit d'un autre moment marquant de notre histoire, une histoire que nous avons l'honneur de vous raconter.